That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Bien à la forme? Toujours. Pépé, il faut faire le sport, hein. C'est ça que je suis en train de faire? Parce que c'est pas seulement venir parler de sport ici, là. Faut faire le sport. Merci. Tu es avec... mais tous les dimanches, nous, on a notre association. Nous, c'est qui? Les supporters du Paris, le fan club de Paris Saint-Germain, on a J'avoue bien que tu supportes le Paris. Ah oui, on a une équipe qu'on joue tous les dimanches du côté de Siban. Non, le Paris Saint-Germain encore. Les gens que je trouve suicidaires, ce sont les supporters de Marseille. Ils gagnent plus jamais rien, mon gars. Donc même les supporters aussi s'organisent en club, ça va pas aller. Non, c'est pas bon. Nous, Marseille, c'est plus bon. Marseille, c'est plus bon. Donc il faut passer à autre chose. On est avec monsieur Vianney Gaël Ndoutoum, qui est le capitaine des Panthères Kwankido. Voilà. Oui. On se rappelle il y a quelques semaines. Ils ont trouvé le pognon pour là. Non, ils ont, je ne sais pas comment. Comment tu peux dire non, ils sont partis? Il va expliquer. Mais on explique. Ah, mon Dieu. Ton micro n'est même pas ouvert, mais on entend sa voix. Et dans une chaleur. Aujourd'hui, là, ça va se savoir. Vianney, tu peux rapprocher le micro de toi, s'il te plaît. Non. Voilà, on se rappelle, il y a quelques semaines, il était là pour représenter l'équipe nationale et pour demander, pour expliquer la situation, qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent, c'est selon. Ils avaient besoin de 15 millions, je crois, pour rallier. Ça, c'est les médailles d'un. Voilà, pour participer donc au championnat d'Afrique des Nations. Colin. Malheureusement, en tant qu'équipe nationale, ils n'ont pas pu participer et donc c'est un club qui allait représenter et le club et l'équipe nationale. Il est peut-être bien mieux placé pour nous expliquer comment ça s'est passé, mais l'équipe nationale en elle-même, comme elle devrait participer, n'a pas pu faire le ralliement. Donc du coup, n'a pas pu rallier. Donc du coup, certains compétiteurs ne sont pas partis et ça a diminué les chances. Voilà, les chances du Gabon. D'accord. Vianney, donc tu n'es pas parti combattre en tant qu'équipe nationale. Bon, déjà bonjour. Bonjour. Et merci de... On s'était déjà dit bonjour. Tout ça là, c'est long. Nous, c'est le fast-food. D'accord. Nous, c'est le fast-food. On passe direct à la... Ok, on attaque. Donc, on est parti en tant que club parce que en marge de la Coupe d'Afrique, il y avait le championnat d'Afrique, championnat international des clubs aussi. Donc, chaque club avait son organisation. Chaque club devait se préparer pour cette compétition. Donc, lorsqu'on a constaté que l'argent n'allait pas sortir, donc notre club avait déjà engagé les procédures pour rallier Alger. Donc, arrivé sur place avec l'autorisation de la direction technique. Il faut vous donner le nom du club. Oui, le club c'est le Ziklong Vodiong. Voilà, c'est en vietnamien. Le dragon. Donc, notre club a fait la compétition des clubs. Et avec l'accord de la direction technique, on a également participé à la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, le club étant ce qu'il est, on n'avait pas tous les éléments de la sélection. On a essayé de limiter la casse au niveau de l'équipe de Saint-Tunois. Donc, moi, je suis international et il y avait un ancien aussi, mais on avait beaucoup de jeunes, franchement. Chapeau à eux parce qu'ils ont essayé de limiter la casse. En gradé, les jeunes sont arrivés en finale. Ils ont perdu contre le pays hôte, l'Algérie. Ça n'a pas été facile. Dans toutes les médaille d'argent. Médaille d'argent. Dans toutes les disciplines, on sait que voyager, aller faire un résultat au Maghreb, bon, je ne vais pas être mauvais perdant, mais ce n'est pas souvent facile. Donc les jeunes ont eu la médaille d'argent. Tandis que nous, avec les moyens qu'on avait sur place, on a essayé de limiter la casse. Tu étais quand même champion d'Afrique. Oui, j'ai été. Je suis toujours en fait, ça ne part pas. Sauf que pour cette édition, avec les armes qu'on avait, on a eu la médaille de bronze. Donc là, troisième. Oui, c'est en combat. Et en équipe synchronisée, on a eu la troisième place également. Bon, ça a laissé parler là-bas, mais bon. Ça a laissé parler, explique. Ça a laissé parler parce que nous sommes sommes la seule nation qui a levé le gymnase. C'est-à-dire tout le monde était debout quoi. Bah, mais c'est normal. Après, vous êtes les premiers à recevoir le Kwankido en Afrique. Oui, non, mais non. Par rapport à la prestation en Ken synchronisée, nous sommes les seuls. Même l'Algérie n'a pas levé le public. Les gens se sont levés, même le maître fondateur, on n'était pas debout. Il était là-bas. Mais après, c'est le jury qui décide.
Donc on nous a donné la 3e place. Donc finalement, au classement, vous avez donc toi, occupé tu crois quelle que c'est place? parce que le public crie dans les tribunes que c'est la Non, première. en fait, mais en général, le public c'est un baromètre. Hein. Mais non, surtout le public des arts martiaux, en général, c'est un public connaisseur. Voilà. Parce que c'est pas le foot. Quand on était petit, à Port-Gentil, on habitait à quelques mètres du stade de la mosquée. On avait l'impression qu'à chaque fois, il y avait un but. Je présente encore le fanion. Donc, et il faut signaler que la préparation en équipe nationale n'était pas celle-là en club. Ouais. En club, on est allé juste pour la niaque, juste pour les combats. Ah, d'accord. Donc, il fallait réajuster, faire les combinaisons en équipe, préparer les queues individuelles, essayer d'engranger le maximum de médailles possible. Ça n'a pas été le cas parce qu'on est allé en effectif très réduit. Déjà, en 2016, on est allé à 3, on a eu une médaille. Là, on est allé avec 2 équipes, on a eu 3 médailles. Je pense que... Je reviens donc à ma question. Pour la prochaine fois... Je reviens donc à ma question. Oui, allons-y. Quelqu'un a payé? Oui, des gens ont payé. Mais il faut dire... C'est pas quelqu'un. Mais il faut dire qui a payé. Non, je ne comprends pas. La stratégie de partir avec un club au lieu d'aller à l'équipe nationale, c'est un club gabonais. C'est un club gabonais. C'est un club gabonais. Qui nous a emmenés finalement. Bon. Dans la compétition, là, les faut clubs toujours rappeler le nom du club. C'est important. Il faut mieux. Moi, il y a un flou. Moi, je comprends pas. On va être clair. Moi, tu peux aller boire la tisane. C'est le flou là que moi, je ne comprends pas. Ici, c'est écrit 3e championnat d'Afrique des Nations. 7e championnat international. Ah, d'accord. Donc, il y avait 2 compétitions. Ouais, merci de cette... Merci. Non, ça reste ici. Ah bon, hein. Donc, nous, notre club, on devait participer au championnat international. En tant que club. Bon, maintenant, l'équipe nationale ne pouvant plus se déplacer, la direction technique nous a autorisé, puisqu'étant sur place, à représenter le Gabon. Étant des Gabonais. Bon, déjà, moi, il n'y avait pas de problème. J'étais dans les 2 équipes. Et je n'étais pas le seul, il y avait aussi quelques jeunes là. Il faut citer leur nom si tu... Ceux qui nous ont permis de faire le déplacement. Bon, je vais les citer. Non, si c'est pas officiel, il ne faut pas les citer. Il faut garder l'anonymat des C'était officiel ou pas officiel? Non, c'était les mécènes. Ce sont des mécènes, non? Non, on ne cite pas les mécènes. Donc, les mécènes qui nous ont permis de nous déplacer, de faire le déplacement, ils se reconnaissent. Hein. En tout cas, l'argent n'est pas venu de l'endroit où ça devait venir. Vous avez bien géré l'argent. C'est pas venu du ministère des Sports ou de la fédération. Vous n'êtes pas allé faire les courses au marché. Non, pas de l'État. Non, vous voyez, on a terminé. Tu n'as pas acheté les robes à ta femme au marché d'Alger avec mon argent. D'accord. Parce qu'il y a un gars qui était parti en Corée, il est parti faire les courses avec l'argent. Bon, après. Chacun, comme tu dis. Donc ça s'est bien passé. On a terminé dimanche, on est rentré la nuit de mercredi. Hein. De mercredi à jeudi. Mercredi à jeudi, voilà. D'accord. Donc, satisfait quand même? Satisfait, le bilan est positif. Déjà, il faut reconnaître que on n'est pas allé avec notre Dream Team déjà. On est rentré avec des médailles. Ouais. Donc c'est déjà très positif. Bon, maintenant, on espère que déjà l'année prochaine, il y a un tournoi international des clubs en Algérie. Encore? Oui. Mais chaque année. Ils sont les mieux organisés. Et en 2020, il y a le championnat du monde. Le championnat du monde en 2020. Donc, la préparation prépare la compétition. Bon, ici, on n'a pas de championnat un championnat national qui fonctionne correctement. Mais malgré ça, on a quand même des médailles. Oui, j'ai brandi là, une des médailles. Les Gabonais sont talentueux. Une des médailles. D'accord. Les Gabonais sont talentueux. Oui, Gina, tu connais le nom du village. Nous, on souhaite juste que Quoi nos responsables nous accompagnent et puis on fera un peu mieux prochainement. Voilà. D'accord. En tout cas, on est satisfait de votre prestation du côté de l'Algérie. C'est toujours un réel plaisir. C'est le moment où d'abord il se demande où on se l'est sorti. Non, mais il exprime sa joie. C'est un Gabonais. Voilà. C'est lui qui brandit la médaille de Mebamen Daman. Voilà. Non, Mebanen Dama. Voilà. Ah, me quoi? Double champion. Mebanen Dama. Voilà. Ça appartient au Gabon aussi. Voilà. C'est pour le Gabon. Pépé, le match c'est demain. Le match c'est demain. Qui joue, qui ne joue pas? Qui ne joue pas déjà? Avec toi c'est maintenant comme ça. On veut plus que tu expliques. Soit c'est chaud, soit c'est qui joue? Qui ne joue pas? Qui joue? Ouais. Qui ne joue pas? Palun. Qui ne joue pas? Palun. C'est ma bonne qui est malade bien. La bonne? Bonga. Ah non. Bonga est malade. Non. Bonga est en forme. C'est Lemina qui était venu avec
une douleur. Il a fait constater la douleur. Et puis il a passé quelques examens. Il n'a repris les entraînements que hier. Il va jouer. Il va probablement jouer. On ne sait pas s'il sera 100% de ses capacités. Dans un premier temps, le coach disait que bon, est-ce que c'est pas un risque de le faire jouer alors qu'il n'est pas pleinement en position de ses capacités. C'est le coach qui pose encore les questions. Non, tu sais, il y a des questions. Ça veut dire que on ne prend pas une décision. Il ne fait pas son équipe le lundi. Il ne fait pas une question. Il ne fait pas son équipe lundi. Il fait son équipe à base de ce qu'il voit, qu'il va voir lors des 5 jours. Et là, il n'a pas eu les 2 premiers jours. Il n'a pas eu Lemina. Ensuite, Lemina est venu. Maintenant, il voit entre hier et aujourd'hui dans quel état il sera, quelle sera l'évolution, pour voir s'il est apte à jouer demain. Et est-ce qu'il y a une cohésion totale? Il y a une cohésion. La dernière fois qu'il riait sur le terrain. Il y a une cohésion, il s'amuse, il rigole, il joue. Lengwalama et Kanga Gelo, ils sont prêts? C'est qui le gars là? Tous les jours tu parles de lui, c'est qui? Il sort d'où? C'est une panthère? C'est une panthère. Il s'appelle comment? Lengwalama. En fait, Mosli, il aime le mot quoi, parce que derrière le mot là, il y a Ngwala. Tu vois? C'est sûr qu'il ne connaît même pas là où le gars là joue. Dans quel club? Tu vois, comme tu ne connais pas Lengwalama. Tu as vu? J'ai lu son nom quelque part. Tu as vu? C'est qui Lengwalama? C'est un joueur, non, c'est un joueur il joue aujourd'hui aux Émirats, quelque chose comme ça. Il est à Manga, il est à Manga Sport. Il est à Manga Sport. Il est à Manga Sport récemment. Vraiment, on ne sait plus. Non, je n'ai rien dit. Tu dis quoi? Il est frileux quand on nous donne le nom là. Ne donne plus ça. Là, le peuple c'était comme une cave, mon gars. C'est pas possible, toi. Tu es un gars du quartier. Non, je vais regarder. Lengwalama, il est né le 29 septembre 92 à Mwanda. Donc il a 26 ans, il a 1m85, il a 77 kilos. Sa carrière a commencé en 2008 et c'est un footballeur professionnel gabonais qui joue en ce moment à Al Fessali, le club. Voilà. Et Al Fessali, c'est en Arabie, c'est sûr. Il était champion d'Afrique. Non, avec elle U23. Avec aux côtés de Ebanega. Ebanega, donc, voilà. Mais alors, c'est un joueur. C'est un joueur. Quelque chose comme ça. Tu sais que là, les Émirats, il y a des mots qu'on ne cite pas. Des joueurs. Il y a des villes qu'on ne cite pas. Kanga Gelo prêt aussi. Voilà, Kanga Gelo aussi a rallié. Kanga Gelo, il bouffe les shawarma quand tous les autres footballeurs dorment. Mon frère, tu as un problème avec lui? Comment ça? Ah, mon frère, j'ai les informations. Non, mais est-ce que tu as des problèmes avec lui? Non. Mais c'est. Kanga Gelo fait partie. Il doit manger. Kanga Gelo fait partie des joueurs qui étaient mis dans l'équipe réserve. Le shawarma, c'est bon pour un footballeur. Quand tout le monde dort. Tu as vu, on avait bien sanctionné le riz qui a dormi. On devrait sanctionner le shawarma. Qui avait sanctionné ça? Bah, tous les Gabonais sur les réseaux sociaux. Oh, des Gabonais. Oui, Pépé. Est-ce que tu penses, Pépé, qu'on va gagner le match? Loufilou. Loufilou. Ne viens pas faire ton Loufilou ici. Il ne vient pas faire ton Loufilou. Mais oui, il est là. Il est là. Donc, on est face à une équipe malienne qui est en tête du champion, du groupe. Mais je crois que le Gabon, quand même, le Gabon va passer. On a une puissance de feu. Le Gabon est. Tu sais, il y a des choses qu'on sent dans l'air. Mets-nous en confiance. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choses qu'on sent. Il y a un ressenti. Tu n'es pas sûr. Tu as un petit sourire narquois. Mais comment ça? Non, mets-nous en confiance, Pépé. Rassure-nous. Mais attends. Rassure-nous, frère. Je vais vous rassurer en vous disant quoi que je peux vous on s'en fout, on ne sait pas. Rassure-nous. Tu nous prends dans tes bras, Pépé. Tu nous rassures. Les qualités athlétiques, les qualités sportives des joueurs. Ok, Bouanga est là, Lemina est là, on va gagner. Ça, c'est comme ça que tu nous rassures. Tu veux que je vous rassure comme non. Yanné, vraiment, c'est pas possible. Non, vraiment, je te jure que Pépé. C'est pas la peine. Non, mais plus c'est. Qui sera le gardien? Dis-nous des mots doux. Dis-nous des mots doux, Pépé. Le gardien numéro 1 du Gabon, c'est Ovoneba. Les mots doux, ça. Pépé, dis-nous des mots doux. Dis-nous des mots doux. Déjà, on ne va pas encaisser de but. Voilà. Parle-nous comme ça. Et Kouli Manga, on le voit aujourd'hui tous les week-ends. C'est encore Ovoneba qui est au goal. Probablement. Non, ne nous dis pas. Mens-nous quand même. Mens-nous aussi. Même si c'est vrai que c'est. Dis quand même non, il ne sera pas. Lévi Mandinda. Ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs que le Gabon n'encaisse pas de but. Les gars ont écrit sur internet que ça fait 2 matchs qu'on ne prend pas les buts. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Lévi Mandinda, il est là? Oui, il est bien là. Non, d'accord. Hein?
Ne dis pas ça. Non, il faut être positif. Donc, il faut retenir que le Gabon est champion d'Afrique. Non, pas pour cette fois. Vice-champion. Vice-champion d'Afrique. En équipe, de Kwan Kido. Même quand on est troisième, on dit vice-champion. Non. Vous avez vu le Metonk? Oui, il est venu vous saluer. On a fait toujours fier de l'équipe du Gabon. Toujours fier du Gabon. Vous savez, le Gabon a une grande place dans son cœur. Oui, bien sûr. Pour la petite histoire, le fondateur, pas le fondateur, celui qui a amené le Kwan Kido au Gabon, c'est son disciple direct. Voilà. Donc pour ça, il a toujours une place particulière pour le Gabon. D'accord. Voilà. Merci Vianney Gaël Ndoutoum qui est avec nous ce matin sur le studio. C'est ton frère? Ndoutoum? Oui, c'est mon frère. C'est ton frère? Ndoutoum, en direct de Mebanen Daman. Non, Mebanen Daman, s'il te plaît. Mais Dafresh, il a fait Kwan Kido, il ne dit pas ça. Oui, non, si nous a dit ça. Après, j'ai laissé, je suis allé faire le taekwondo. Ah, donc c'est de famille alors? Oui, c'est de famille. Parce que le grand là aussi. Le grand comme il est dedans. Il a fui. Je comprends maintenant pourquoi sa démarche est bizarre. Il était dedans. Merci Pépé. Un chroniqueur incapable de nous rassurer. On t'en veut Pépé. Parce que je ne vous ai pas rassuré. Mais ce n'est pas mon travail de vous rassurer. Non. Moi je vous dis non. On était frères. Tu vends l'équipe nationale. Tu dois vendre les qualités sportives et athlétiques. Laisse le côté chroniqueur sportif. Tu es notre frère. Supporter. Ah ok, d'accord. Tu vois, non? Bon, ouais, il faut que merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine sur le Dafresh Morning. C'est toi qui me mène à la pression. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Dafresh Morning.